أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je vais, Inch'Allah, dans cette petite intervention, traiter d'un sujet grand que les chouïrs de Tassaouf ont décrit et dont ils ont beaucoup parlé. Il s'agit du contentement, de l'acceptation du serviteur face au décret d'Allah. Cette notion, elle a été définie comme étant un apaisement du cœur, et non seulement de la langue. Parce que l'apaisement de la langue, le remerciement de la langue, tous les musulmans l'ont compris, que ce soit l'ont réalisé, que ce soit dans l'épreuve comme dans le bienfait. Mais ce qu'on voit ici, c'est un apaisement du cœur, et une totale soumission du serviteur, une acceptation de tout ce qui lui viendra, de bon ou de mauvais, un abandon du choix et une totale soumission à Allah. Il va sans dire que c'est une des choses les plus dures pour la nefs. Parce qu'il suffit de se détacher, il nécessite de se détacher de ce qu'il y a de plus marquant dans la nefs humaine, c'est cette volonté propre, cette volonté d'exister, cette espèce d'autonomie qu'elle cherche par rapport à Allah, cette âme rebelle. Et cela constitue une des plus grands combats du cheminant. Concrètement, comment réaliser cela? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste simplement que le serviteur, il reste, on va dire, de marbre, c'est-à-dire qu'il est content, il est heureux d'Allah Azzawajal, que ce soit quand il lui arrive un problème ou quand il lui arrive un bienfait. C'est quelqu'un qui ne cherchera même plus à vouloir, il ne voudra rien, il ne voudra que ce qu'Allah a voulu. C'est quelqu'un qui sera joyeux, tout simplement, parce qu'il sait que son Seigneur c'est Allah, parce qu'il sait que en dehors de lui tout est vain, et parce qu'il sait que ce qu'il choisit c'est la meilleure des choses. Pourquoi réaliser cela? Pourquoi le serviteur va-t-il réaliser cela? Le serviteur il va réaliser cela parce que dans son cheminement, le mouride, il doit passer par plusieurs étapes de fana, d'extinction. Et celui qui va réaliser son extinction en Allah, qui va comprendre, non pas par le cerveau mais par le cœur, sa réalité et qui va comprendre qui est Allah, qui va s'éteindre en lui, il ne pourra pas persister en lui une volonté qui est propre. Il ne pourra pas avoir le goût à choisir pour lui alors qu'il ne se voit même plus, il ne voit plus qu'Allah. De cette manière-là, le serviteur réalise son degré de servitude. Il rend, entre guillemets, il prend vraiment la place qu'il doit avoir, c'est-à-dire la place de serviteur. Parce que quelqu'un qui prétend à l'amour d'Allah, qui prétend être un serviteur d'Allah alors qu'il veut des choses et que son Seigneur veut autre chose, qu'il a des projets et que son Seigneur a décrété autre chose pour lui, etc. Celui-là, en réalité, il ne fait que se mentir. Les chouïrs de la voix nous ont rapporté plusieurs choses à ce sujet. Et quels en sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices pour le serviteur de cheminer, d'atteindre le fana, de s'éteindre et de réaliser cette vérité qui est le contentement et l'apaisement face aux épreuves, comme aux bienfaits, face à l'obéissance, à la désobéissance, toutes choses. Donc, pour répondre à cela, Inch'Allah, je vais citer plusieurs paroles. La première est de Sayyidina Moussa alayhi salam, qui demande à Allah, oh mon Dieu, tu m'as privilégié, oh Allah, tu m'as privilégié, je suis le premier à qui tu as parlé. Comment te rendre grâce? Comment te rendre grâce par une action dont je vais atteindre ton agrément et ta satisfaction? Dans le sens, Allah lui a répondu en étant satisfait de ce que je décrète pour toi. Voilà ce qu'Allah a répondu. Comment rendre grâce au fait que Allah lui a parlé directement, lui qui est un prophète, ce grand privilège qu'il a eu, ce qu'Allah lui a demandé, la satisfaction dans ses décrets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure manière pour rendre grâce à Allah Azzawajal que d'agir ainsi. On a une autre, je pourrais citer une autre citation qui est rapportée dans une tradition. C'est la première chose inscrite par Dieu, qu'il soit exalté sur la table gardée, est ce qui suit.
Il n'y a de Dieu que Dieu. Mohammed est le messager de Dieu. Celui qui se soumet à mon décret, endure mes épreuves et rend grâce pour mes bienfaits. Je l'inscrirai comme un juste et je le ressusciterai parmi les justes au jour de la résurrection. Quant à celui qui n'agrée pas mon décret, n'endure pas mes épreuves et ne rend pas grâce pour mes bienfaits, qu'il choisisse un autre Seigneur que moi. Allah nous montre que c'est la première chose qui a été écrite sur la table gardée, c'est cette importance qu'il donne au décret. Et que celui qui ne veut pas réaliser ce décret, qu'il choisisse un autre Seigneur que lui. Donc le cas est très grave. Et le serviteur, le cheminant, celui qui veut vraiment avancer vers Allah, qui va passer par différentes étapes de fana, s'il ne réalise pas l'extinction de sa volonté dans celle de son Seigneur, c'est qu'il va passer à côté du plus grand bien. Parmi les autres bénéfices qu'on pourrait citer, même si celui qu'on vient de citer, l'agrément d'Allah, est suffisant, il y a le bonheur. Évidemment, on le recherche tous. On le recherche tous, mais peu sont ceux qui l'ont trouvé. En réalité, l'homme court après son bonheur tout au long de sa vie. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que nous sommes notre propre ennemi. Parce que notre propre existence est une illusion totale. Et parce qu'on ne veut pas s'éteindre, cheminer, réaliser notre servitude en Allah Azza wa Jal. Alors que là, elle est la seule possibilité d'atteindre le bonheur. Tant qu'on voudra persister, tant qu'on voudra être une entité en dehors d'Allah, tant qu'on voudra être une réalité en dehors d'Allah, tant qu'on voudra avoir une volonté, un chemin en dehors de ce qu'Allah a voulu pour nous, on n'y arrivera pas. Là, les chouurs, ils ont été très clairs là-dessus. Quand on a demandé à Sufyan al-Thawri quand le serviteur est-il satisfait de Dieu, il répondit lorsqu'il est joyeux devant l'épreuve, comme il est joyeux devant le bienfait. C'est-à-dire que le serviteur qui sera satisfait d'Allah, forcément sera quelqu'un d'heureux. Mais son bonheur, il viendra du fait qu'il a été content devant le bienfait comme devant l'épreuve. Et cela ne peut réaliser que quelqu'un qui a cheminé pour Allah, quelqu'un qui a aimé Allah, d'un amour sincère. Et aimer Allah, c'est ne vouloir que lui. Comme le dit notre cher Sayyidina Cheikh Mohammed Fawzi al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret et le préserve. Dans le sens, il disait que demander le paradis ou rechercher protection contre l'enfer, ou pire, se prosterner dans le dernier tiers de la nuit et pleurer et demander des choses relatives à ce bas monde, tout cela n'est pas quelque chose de blâmable dans la religion, dans les 4 écoles de jurisprudence. Mais dans le madhab de l'amour, dans l'école de l'amour, ça fait partie des grands péchés. Celui qui aime Allah, il ne peut pas s'aimer non plus. Genre celui qui se donne de l'amour, qui se donne une importance, forcément, il va droit dans le mur. Donc celui qui va réaliser le cheminement et qui va goûter à l'extinction, donc qui fait partie des premières étapes, comme ça a été décrit dans plusieurs interventions postées sur notre site, par exemple, et même les autres jours en ont parlé grandement. Celui qui va réaliser cela, il va s'éteindre en Allah et tout ce qu'il va réaliser, il va réaliser que tout vient d'Allah. Et celui-là, vraiment, il va goûter au bonheur. On a demandé à Yahya ibn Mu'adh quand la vie et l'existence devient-elle agréable. L'existence du croyant devient-elle agréable? Il a répondu lorsqu'il est content de Dieu, qu'il soit exalté dans tout ce qu'il a décrété, arrêté, ordonné et institué. On lui a demandé quand le serviteur devient-il content de lui. Il a répondu, c'est lorsque le serviteur dit à son Seigneur, mon Dieu, si tu me donnes, je rendrai grâce, et si tu me prives, je serai content. Si tu m'appelles, je répondrai, et si tu me laisses, j'adorerai. Voilà pour ce que ça va apporter au serviteur. Même si le fait de dire que c'est ce qu'Allah attend de nous est suffisant, Allah, par sa générosité, fait qu'on est toujours gagnant quand on réalise ce pourquoi il nous a créés. Quant à celui qui ne réalise pas cela, donc on va dire que le cheminant, s'il veut s'élever et s'il persiste à ne pas réaliser cette notion, il va droit dans le mur. Et Allah a été très ferme en s'adressant à certains de ses prophètes,
par rapport à ce sujet-là, le sujet de l'acceptation du décret. Bien évidemment, ça parle d'un prophète, donc, ou de plusieurs prophètes, donc forcément ce qui est attendu d'eux en termes de servitude est au-delà de ce qui est attendu de nous, mais ça montre un peu ce qu'Allah attend de son serviteur. On a ce récit de Sayyidina Zakaria, alayhi salam, qui au moment où la scie allait le découper en deux, il a failli demander secours à Dieu. Et à ce moment-là, Allah a répondu, lui a révélé, ô Zakaria, ou bien tu agrées mon jugement à ton encontre, ou bien je détruis la terre et je fais périr tout ce qui s'y trouve. À ces mots, Zakaria garda le silence pendant qu'on le coupait en deux. Donc là, c'était vraiment une épreuve, il n'y a pas de pire épreuve, je pense. Au moment où on coupe en deux, il a gardé le silence par acceptation du décret d'Allah, pour montrer l'importance et la valeur de cette notion. Un autre récit, un prophète, on ne sait pas lequel c'est, il était en face d'un mal, il s'est plaint de ce mal qui avait frappé. Et Allah l'a sévèrement réprimandé. Il l'a sévèrement réprimandé, et ensuite, il lui a menacé. Il lui a dit, par ma gloire, je le jure, si cela sourde encore une seule fois dans ta poitrine, le fait de se plaindre, de ce qu'Allah a décrété, je te dépouillerai de l'habit de la prophétie, et je te jetterai en enfer, et je ne m'en soucierai guère. La menace est grande. À plus le cheminant va avancer et monte haut, à plus les subtilités des changements qu'il a à faire par rapport à sa nefs sont grandes, et à plus le risque de tomber est grand. Il faut donc être très très vigilant. Donc comment parvenir à ces degrés? Je l'ai répété plusieurs fois. Comment parvenir à ces degrés? Ça ne sera pas par la lecture, c'est évident, ça ne sera pas par la mémorisation, ce ne sera pas par l'étude de texte, ça sera uniquement par le cheminement. Cheminement qui, comme on l'a dit, comme on l'a répété, il commence dans la Tariqa Karkaria par la vision de la lumière d'Allah, plus quelques étapes jusqu'à ce que le mouride, le shir, il lui fasse rentrer en khalwa. Et là, vraiment, tout commence, le cheminement commence, l'extinction commence, le chemin du tasawwuf et des sciences profondes arrive au mouride, et le cœur commence vraiment à s'ouvrir au secret divin. Donc c'est par cela, par cette compagnie au shir, par le suivi bien sûr du Coran et de la Sunna et de ce que le shir enseignera, que le mouride petit à petit parviendra à cela, parce que ce qu'on a cité c'est vraiment grand, il ne faut pas croire que ça vient en claquant des doigts, il y a un grand travail de mouride à faire. Et cela, il doit vraiment être une priorité pour nous. Ça doit être une priorité pour nous. Et le cheminant ne doit pas s'illusionner de sa propre existence, il ne doit pas s'illusionner, il ne doit pas se soucier de lui. Et on pourrait citer encore quelques exemples pour finir de ceux qui nous ont précédés. On a Ad-Darani qui disait « J'espère qu'on m'a accordé une part de l'agrément, en ce sens que si Dieu me jette en enfer, j'en serai satisfait. » Voilà ce qu'est on va dire un soufi, voilà ce qu'est quelqu'un qui a vraiment réalisé cette notion. Si Allah le met en enfer, il en sera satisfait parce que c'est son Seigneur et c'est ce qu'il a décrété. On a aussi Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq qui a été, au moment où il était malade, on lui a demandé s'il avait vu le médecin et il a répondu que le médecin l'avait vu. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il lui avait dit, il a dit, Abu Bakr a répondu, il a dit « je fais certainement ce que je veux ». Regardez comment c'est Abu Bakr, il s'en remettait à Allah. On a un autre récit aussi, un homme, il disait à l'imam al-Hussein, il disait à l'imam al-Hussein une parole de Abu Dar, il dit, Abu Dar, il disait la pauvreté m'est plus chère que la richesse et la maladie m'est plus chère que la santé. Donc l'homme cite cette parole à l'imam al-Hussein et l'imam al-Hussein répond que Dieu prenne en miséricorde Abu Dar. Quant à moi, je dis celui qui agrée le bon choix de Dieu, qu'il soit exalté, ne souhaite que ce qui a été choisi pour lui, par Dieu. Qu'Allah Ta'ala nous permette de réaliser cela,
qu'Allah Ta'ala nous permette de réaliser cela jusqu'à ce que nous-mêmes atteignions ces choses et que nous ne soucions même plus de qui nous sommes, que nous aussi nous soyons comme le Sénat, Omar ibn Abdelaziz, lorsqu'on lui disait qu'est-ce qu'il désirait, il répondait ce que Dieu a décrété. Qu'Allah bénisse et prie sur le meilleur des envoyés, Sayyidina Mohammed, et qu'Allah Ta'ala bénisse notre cher bénisse Mohammed Fawzi al-Kakari, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.